Salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu sans doute à la miniature et au titre de cette vidéo, on va parler de l'intelligence artificielle et de certains outils digitaux et voir un peu comment ces nouveaux outils peuvent nous aider à obtenir de meilleurs résultats sur nos tableaux, notamment grâce aux références que l'on peut soi-même créer grâce à l'intelligence artificielle. Alors, si ce contenu te plaît, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire, vous savez que j'y réponds toujours avec grand bonheur. N'oublie pas d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune vidéo que je publie, et tu peux également nous rejoindre sur Insta. C'est parti! Alors je pense qu'on va commencer par ce qui intéresse peut-être le plus de gens, ça va être l'IA et comment j'en suis arrivée à créer mes références photos pour ce tableau. Avant de nous lancer dans le sujet, j'aimerais quand même faire un petit disclaimer. Jamais j'aurais cru que je dirais ça un jour en vidéo, mais je sais que le sujet de l'IA parmi les artistes est très controversé et je comprends tout à fait pourquoi. À titre personnel, je suis seulement en train de me construire un avis sur les IA. Ici, je vais surtout vous parler de Midjourney puisque c'est le seul IA que j'ai utilisé. J'avais voulu tester Midjourney il y a quelques mois, peut-être un an, j'avais pas du tout j'avais pas du tout aimé, ça m'avait un peu fait flipper comme ça. J'entre comme ça quelques idées et puis il me sort quelque chose et mon premier réflexe a été mais waouh, qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie. Je trouvais que c'était un peu trop facile pour être honnête. Et je ne m'y étais plus du tout intéressée et j'avais même ce discours d'être complètement contre puisque si vous vous êtes un peu renseigné sur le sujet, vous savez que malheureusement l'algorithme des intelligences artificielles de création d'images est nourri avec des images volées à tous les artistes du monde qui ont eh bien, un jour ou l'autre mis sur des sites internet leur travail. Et tous ces artistes évidemment n'ont pas donné leur autorisation pour que leur travail soit utilisé pour nourrir l'algorithme de l'IA. D'un point de vue honnêteté intellectuelle, je pense qu'il faut vraiment toujours garder ça dans un coin de sa tête et utiliser, si on a envie d'utiliser ces outils, les utiliser vraiment avec parcimonie, le plus éthiquement possible et j'espère que c'est ce que je vais pouvoir vous montrer aujourd'hui. En tout cas, c'est comme ça que je les ai utilisés pour ce tableau. Je le rappelle que ce tableau, je l'ai réalisé lors d'un cours que j'ai pris auprès de Lioba Bruckner, qui est une artiste allemande dont j'admire beaucoup le travail. Je vous mettrai tous ces liens en barre d'infos et qui, elle, visiblement, utilise régulièrement les intelligences artificielles pour l'aider à créer ses références photos. Mais avant d'aller voir Midjourney, je voudrais quand même vous montrer d'où part mon idée pour ce tableau. Il y a super longtemps, dans mon carnet de croquis, j'avais réalisé ce petit dessin, ce croquis. C'est une idée que j'ai déjà essayé de pousser et de développer, notamment en digital sur mon iPad, dont je vais vous montrer ce que j'avais fait à l'époque, ça date d'il y a des années, hein, donc c'est vraiment très mauvais. J'avais essayé donc de pousser cette idée sur iPad à l'époque et j'avais pas du tout réussi. J'ai laissé complètement cette idée de côté pendant de nombreuses années et je me suis dit que ce cours ça allait vraiment être l'occasion de ressortir cette idée qui me trotte dans la tête, hein. Il y a plein d'idées comme ça qui sont avec moi depuis longtemps parce que j'ai toujours pas réussi à les concrétiser de la manière dont je le souhaite. En passant plusieurs jours, vraiment, hein, en passant plusieurs jours sur Midjourney, j'ai réussi à me créer un panel de références pour peindre ce tableau. J'ai dû apprendre à lâcher du lest sur le fait que j'avais une idée très précise en tête et je voulais faire quelque chose de très précis et j'ai jamais réussi à faire en sorte que Midjourney le fasse, mais j'ai quand même réussi à
me faire une galerie de références photos qui sont composées à la fois de vraies photos que j'ai trouvées sur internet. Ça a été le cas juste pour les coquelicots, pour les papillons, juste pour avoir une idée de à quoi ressemble un papillon, à quoi ressemble un coquelicot, et de références photos qui ont été générées, créées grâce à l'intelligence artificielle. Je me suis servi de mon iPad pour les afficher avec un programme qui s'appelle VizRef, je vous le mettrai dans la barre d'infos, et il existe un autre programme qui est très utilisé dont le nom m'échappe mais qui lui est pour Android, et ce sont des programmes qui vous permettent bien tout simplement de prendre des photos et puis de les regrouper à un seul et même endroit. Ce que j'aime beaucoup, c'est que vous voyez, on peut zoomer à l'infini. On peut vraiment zoomer, dézoomer autant qu'on veut et donc ajouter autant d'images qu'on le souhaite. On peut les importer directement depuis notre iPad ou alors on peut aller les rechercher sur le cloud, dans notre drive ou où vous voulez. Voilà, par exemple, cette photo a été générée par Midjourney à partir de 2 ou 3 autres photographies de jeunes femmes que j'aimais beaucoup et dont j'aimais la direction colorée. Ça également, ça a été généré par Midjourney et comme vous pouvez le remarquer, je ne l'ai pas utilisé tel quel, mais j'ai juste repris le drapé de sa robe que j'aimais beaucoup. Ce que j'aime bien avec VizRef, c'est que vraiment on peut organiser les images dans l'ordre qu'on souhaite. À l'intérieur du programme, on peut également dupliquer les images et puis les retourner en miroir. Je pense pas qu'on puisse faire beaucoup plus. Mais en tout cas, c'est une application gratuite que j'aime beaucoup et que j'utiliserai encore à l'avenir, c'est sûr. C'est hyper pratique. J'ai vraiment utilisé Midjourney et ses références photos pour avoir quelque chose de concret, de tangible sur lequel me baser. Parfois c'est juste difficile d'arriver à soi-même assembler les différents éléments dans la bonne luminosité, avec la bonne ambiance colorée par exemple, et ça évidemment les outils digitaux nous permettent de le faire. Alors Midjourney est une intelligence artificielle à laquelle nous pouvons accéder grâce à un serveur Discord. Et c'est un service qui est payant, même si vous voulez juste l'essayer. Il y a différents tarifs et différents plans d'abonnement, donc je vous laisserai tous les détails en barre d'infos. Mais le plan de base est à une dizaine de dollars par mois. Vous pouvez payer mensuellement ou annuellement, comme vous voulez. Je vous laisserai regarder tous les tarifs si ça vous intéresse. Bon, sinon, donc, pour accéder à Midjourney, vous devez avoir Discord et vous devez vous inscrire au serveur Discord de Midjourney. Et ensuite, tout simplement, comme vous le feriez pour parler avec un ami, vous allez discuter avec le bot de Midjourney. La manière dont moi je l'utilise, c'est pour me créer des références photos ou en tout cas pour me générer diverses variations, des itérations sur une idée que je peux avoir. Donc pour cela, la première chose à faire, ça va être d'aller chercher des références photos sur internet. Moi je vais principalement sur Pinterest, sur Google, et je prends également des photos par moi-même que je peux utiliser pour nourrir Midjourney. Le choix de ces photos va être important parce que Midjourney va se baser sur ces photos, les photos que vous lui avez données pour recréer quelque chose par la suite. Donc moi j'essaye de choisir des photos qui ont soit la composition que je souhaite, ou en tout cas la direction dans laquelle je souhaite aller d'un point de vue composition. D'un point de vue couleur également, j'essaye d'avoir des couleurs qui me plaisent déjà de base, ou en tout cas une ambiance lumineuse et colorée qui me plaît déjà de base. Et ensuite, j'essaye également d'avoir des photos qui soient des vraies photographies. Je ne lui passe pas de dessin, pas de peinture, rien qui vienne d'autres artistes. Pareil, les photos, dans la mesure du possible, essayer de trouver des photos libres de droit. Et donc voilà pour la première étape. La première étape, ça va vraiment être d'aller chercher des photos qui vous intéressent, qui vous parlent et qui soient dans la veine de ce que vous souhaitez faire, dans la direction artistique générale de ce que vous souhaitez faire. Une fois que vous avez uploadé les images dans Midjourney, vous pouvez les récupérer de 2 manières. Soit vous allez faire un clic droit et vous allez pouvoir copier l'image ou copier l'URL de l'image, ou alors vous pouvez clic droit et
ouvrir le lien. Et ça va vous ouvrir un nouvel onglet sur votre navigateur par défaut et vous allez pouvoir récupérer l'URL là aussi. Ensuite, il y a cette première option qui est très sympa avec Midjourney, qui est le premier prompt que je voulais vous montrer, qui est le /blend. Et alors, comme son nom l'indique, vous allez pouvoir uploader jusqu'à 5 images. Et vous allez pouvoir demander à Midjourney, grâce à ce /blend, de faire un mix finalement de ces 5 images que vous lui avez passées. Vous pouvez également choisir les dimensions. Personnellement, j'aime beaucoup ce prompt de blending d'images. Je trouve que c'est très intéressant pour justement générer des idées, jouer avec les compositions. Une fois qu'il a généré un blending de base, vous allez voir que vous allez avoir des options qui vont se présenter à vous. Par exemple, U1, U2, U3, U4, ça c'est pour upscale votre image et donc lui demander de reproduire cette image en plus grand. Et sinon vous allez avoir tout ce qui est V1, V2, V3, V4. Ça, ce sont des variations que vous allez pouvoir demander à Midjourney. Et quand vous allez cliquer sur les variations, vous allez voir qu'il y a une fenêtre de pop-up qui va s'ouvrir et qui va vous permettre là d'ajouter des prompts ou d'ajouter d'autres images, voilà, pour lui demander de vous recréer autre chose avec peut-être différentes informations. Il y a aussi une option qui vous permet de faire varier une certaine région de votre image. Bon, ça fonctionne plus ou moins, c'est à vous de tester, c'est à essayer. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut spécifier d'autres dimensions. Pour spécifier les dimensions, vous allez avoir besoin du ratio qui s'appelle AR, et donc à la fin de votre prompt Midjourney, vous allez juste taper --AR et puis votre ratio 2.3, 3.2, etc. Ça, pareil, je vous mettrai dans la barre d'infos un lien avec les ratios. On peut également demander à Midjourney de dézoomer notre image. On peut la faire dézoomer x1,5 ou x2. Là, il va générer également du background, etc. Il va dézoomer de votre image et vous proposer autre chose. Les images que vous mettez en premier vont prendre le pas sur le reste, et c'est pareil pour les prompts. Ce que vous écrivez d'abord va prendre le pas sur le reste. Donc, il traite les informations par ordre chronologique, je vais dire, et donc par ordre d'importance. Voilà, on peut passer vraiment énormément de temps, ne serait-ce qu'à combiner des images dans Midjourney. Ça, c'est la première option qui est très simple, très basique. Alors évidemment, en dehors du prompt /blend, il y a évidemment le prompt /imagine, et là vous pouvez vraiment lui passer ce que vous voulez, lui dire tout ce que vous voulez. Vous pouvez lui mettre autant d'images que vous voulez. Là vous devez juste récupérer les URL des images, donc vous devez les avoir d'abord uploadées sur Midjourney, récupérer les URL, les passer dans le prompt. Donc on tape /imagine, vous mettez d'abord vos images si vous vous basez sur des images, ce que je vous conseille de faire, et ensuite vous pouvez écrire ce que vous voulez en termes de prompt, toujours en anglais. Des couleurs, on peut lui passer une ambiance colorée qu'on souhaite. Donc moi je mis purple, blue, orange, red, je ne sais plus exactement, mais voilà. Bioluminescence, très important, je lui passe également par exemple seaweed, qui veut dire les algues, etc. Anémone, voilà, vous pouvez vraiment lui demander tous les éléments que vous souhaitez avoir. Moi j'aime toujours bien avoir un notepad en plus quand j'utilise Midjourney, pour justement pouvoir copier-coller des prompts, pouvoir les altérer facilement, pouvoir évidemment récupérer des URL également facilement. Et alors, ce qui est très important, c'est qu'on va aussi pouvoir lui préciser, et je trouve qu'en tant qu'artiste, en tout cas dessinateur, illustrateur, artiste peintre, etc., ce dont on a besoin, ce sont des références photos le plus réaliste possible, le plus correct possible. Et donc pour ça, on peut lui spécifier des prompts comme photoréalisme, photographie. On peut utiliser le prompt qui s'appelle 32K Kodak ou 32K Kodak photographie. Et là,
vous allez avoir des photos et non pas des dessins. On peut également lui demander plus ou moins de détails. Sur la photo, on peut lui demander des rendus spécifiques de photoréalisme. On peut vraiment lui demander tout ce qu'on veut. Évidemment, plus vous allez passer de temps à jouer avec Midjourney, à chercher et à essayer, plus vous allez être capable de générer des photos, des références photos qui seront proches de ce dont vous avez besoin pour réaliser votre peinture. Alors là où moi je voudrais mettre un bémol, et pourquoi je parle d'utilisation éthique, en tout cas le plus éthique possible, c'est que je ne vais jamais, au grand jamais, demander à Midjourney de me peindre ou de me dessiner quelque chose dans le style d'un artiste vivant. Par exemple, je ne vais pas lui dire « fais-moi un personnage féminin dans le style de Loïch ». Ça n'a vraiment aucun intérêt. Moi, ce que je recherche avec Midjourney, ça va être vraiment des références photos comme j'aurais pu les trouver sur Pinterest ou ailleurs. Je ne veux pas de choses qui soient déjà dessinées, qui soient déjà peintes. Je sais que mon style, par exemple, personnel, il va se situer quelque part entre de l'impressionnisme, de l'expressionnisme, une certaine forme d'abstraction à certains endroits. Mais ça, ce ne sont pas des prompts que je vais entrer dans Midjourney. Je ne vais pas lui dire, je ne vais pas mettre impressionniste, je ne vais pas mettre expressionniste, je ne vais pas mettre abstrait. Je vais vraiment me cantonner à la photographie. Pareil, je ne vais pas lui demander des références stylistiques d'artistes vivants. Jamais, au grand jamais, parce qu'alors je sais que ce qui va me générer, ça va être fait avec, évidemment, les dessins, les tableaux, les peintures de ces artistes et qui ont été volés, en tout cas qui ont été utilisés par les développeurs de l'IA pour nourrir l'IA sans le consentement, sans l'autorisation et donc sans les royalties qui vont avec de la part des artistes. En revanche, ce que je peux faire, je pourrais écrire un courant artistique, par exemple Art Nouveau, parce que je sais que ça va avoir un effet sur la composition qui me plaît. J'ai pu déjà mettre Mucha, mais bon, ça fait longtemps qu'il est mort, il y a prescription. Je pourrais, si je le voulais, je ne le ferai pas, mais je pourrais, si je le voulais, essayer d'écrire Van Gogh ou Monet. Mais pareil, ça ne m'intéresse pas vraiment parce qu'en fait, ce travail-là de peinture, en fait, c'est moi en tant qu'artiste et donc vous en tant qu'artiste qui devez le réaliser et pas Midjourney, sinon ça n'a vraiment aucun intérêt, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que vous développiez votre style artistique et c'est ce que j'essaye de faire quand je peins, même d'après référence photo. Le côté impressionniste, expressionniste, abstrait, le côté de travail de la peinture, de la matière, le rendu, ça c'est moi qui le décide avec mon geste, avec mon œil, avec mon cerveau, avec ma sensibilité, avec ma manière de peindre. J'ai trouvé également que le fait d'utiliser comme ça Midjourney pour générer des idées, pour créer des images, ça peut être à un moment donné trop écrasant. En fait, ça génère tellement d'images hyper facilement qu'on peut se retrouver submergé en fait par toutes ces images et ne plus savoir que faire, que choisir. J'ai eu un peu ce sentiment au tout début que j'ai commencé à l'utiliser pour donc mon grand tableau et je me suis dit mais quel est l'intérêt que je peigne encore, ce qui me génère est vraiment déjà hyper bien et je me suis retrouvée un peu submergée, c'est le mot, par tout ça. Et je pense que ce qui est intéressant de faire à ce moment-là, c'est de prendre du recul et d'avoir une vraie réflexion, de revenir à sa direction artistique de base et de revenir à notre idée de base et nous demander, ok, qu'est-ce que je voulais dire avec ce tableau, dans quelle direction j'ai vraiment envie d'aller et de prendre une décision consciente et réfléchie, finalement une direction artistique consciente et réfléchie pour chaque élément qu'on va décider de choisir, d'importer, de mettre dans notre tableau. J'espère que c'est clair, mais voilà, je ne peux qu'insister là-dessus, de faire hyper attention aux images que vous allez choisir et à ce que vous allez choisir d'utiliser, de reproduire, parce que je trouve, un peu comme avec ChatGPT finalement, je trouve qu'on peut vite se rendre compte qu'une image a été générée par une intelligence artificielle si derrière il n'y a pas le travail d'un humain, le travail de l'œil, de la sensibilité
et oui, de votre âme artistique après, quoi. J'espère que c'est clair. Je pense que je vais m'arrêter là pour Midjourney pour cette vidéo. Je voulais également vous parler d'un autre outil digital, cette fois sur mon téléphone, qui m'a pas mal aidé pour ce tableau. C'est une application qui s'appelle InCollage. Elle vous permet de prendre une photo de votre tableau, de votre travail en cours, et de la comparer en la superposant à votre référence photo, ce qui quand même pour la construction d'un visage, d'un corps, etc. peut aider. C'est vraiment une application que je pense je ne quitterai plus jamais. Alors voilà, cette application va nous permettre de vérifier si notre tableau avance toujours bien. Je vous explique, on va pouvoir comparer notre tableau et notre référence photo par exemple en les mettant côte à côte, comme dans l'exemple que je vous montre ici. Imaginons que la photo de gauche ce soit mon tableau et la photo de droite ce soit ma référence photo. Vous voyez qu'on peut les avoir côte à côte et comparer. Donc ça peut déjà être une grande aide si on est un peu perdu sur les proportions de notre tableau, etc., si on veut vérifier. Mais là où ça devient vraiment très utile, c'est qu'on peut ajouter par-dessus une photo. On peut ajouter photo sur photo et on peut donc vraiment comparer notre référence photo et notre tableau. Vous photographiez votre tableau, vous cherchez, vous importez votre référence photo et vous pouvez les superposer l'un sur l'autre. Ça m'a surtout été utile pour le visage de la jeune femme qui est sur mon tableau. J'ai eu du mal à placer correctement dans la bonne perspective le nez, les yeux, etc., la bouche. Et donc InCollage est venu à ma rescousse et j'ai pu voir très facilement, très rapidement où se situait mon erreur. Donc voilà, ça ne remplacera évidemment pas votre apprentissage personnel, mais c'est une super aide. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'ici. N'hésitez pas à nous faire part en commentaire de vos outils digitaux préférés, ceux qui vous aident le plus dans votre quotidien d'artiste ou juste de personne créative. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!